Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions pour les énergies des 6 mois à venir. Donc on va regarder ensemble déjà le message de l'oracle de la sagesse soufie. Vous avez l'arcane plaisir simple, appréciez la beauté qui vous entoure. Nous sommes faits pour profiter de cette vie d'une infinie variété de façons. Plus nous devenons conscients, plus nous acceptons et plus nous sommes heureux. Si bien des jours passent avant que nous nous en rendions compte, c'est peut-être simplement parce que nous oublions d'être conscients des plus petits plaisirs de la vie et de leur être attentifs. La sagesse soufie adoucit notre pensée et nous ouvre à l'amour en cultivant une attitude de compassion pour nous-mêmes comme pour tous les êtres. Donc là, on vous invite à la compassion, chers amis Scorpions. On va voir aussi quel est le message du tarot. On en aura plusieurs, mais on va commencer par le premier. Alors, pour les amis Scorpions, vous avez la justice. Il y a donc effectivement une justice ici à mettre en œuvre où votre cœur, votre vie sera beaucoup plus légère. Si vous êtes juste ou si vous cherchez la justice dans toute action, dans toute chose, vous allez avoir le confort de l'esprit et vous allez attirer la bonne fortune. Parce qu'on nous dit qu'il est fondamental ici que vous soyez dans l'appréciation de la juste valeur des choses. C'est vraiment très important et en premier, là j'ai ce sentiment, et en premier, la valeur, la vôtre. Quelle est votre valeur? C'est une des questions à laquelle peut-être vous allez devoir y répondre. Vous avez le jugement parce que là justement il est temps de transformer quelque chose au fond de vous, de transformer et de mettre en avant. C'est vraiment cette idée de mise en avant d'une compétence. Pensez à transformer quelque chose qui est en vous et à le porter et à le matérialiser dans la réalité, dans la 3D, dans la vérité. Je pense qu'il est important que vous montriez qui vous êtes. Je ne sais pas à qui, je ne sais pas pourquoi, mais il faudra que vous ayez cette idée d'aller dans l'authenticité et d'aller dans l'appréciation de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Vous avez le 10 d'épée, c'est parce que c'est seulement comme ça que vous allez mettre un terme à une situation complexe, difficile au plan des idées. Il y a quelque chose au plan de la pensée qui est compliqué. Et comme vous avez le chariot, tout simplement ce 10 d'épée va se dissoudre, va disparaître. Non seulement va se dissoudre, il va rester derrière vous. Vous allez pouvoir impulser un changement rapide, un changement qui sera fondé sur la justice, sur la justesse, sur la valeur que vous octroyez à vous-même et à ce que vous faites, à vos qualités notamment. Vous avez le pendu, beaucoup d'arcanes majeures, dites donc. Le pendu qui nous parle justement de la nécessité de changer votre pensée, votre façon de penser, votre façon d'appréhender quelque chose. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir sortir d'un conflit. Qu'il soit interne ou externe, mais à mon sens, il est les deux à la fois, il vous faudra ici travailler sur changer votre point de vue, changer votre façon d'appréhender, changer votre façon de voir les choses. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir attirer ce 4 de coupe, c'est-à-dire une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité d'épurer votre cœur, d'enrichir votre vie. Et bien évidemment, cette opportunité va conduire à l'avancement, à un progrès. Ça va vous permettre de dédoubler, de vraiment développer quelque chose dans cette situation-là. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus ouvert à de nouvelles opportunités. Et vous avez le fou, c'est magnifique. Tout ça prépare en fait. Vraiment, ces 6 mois, c'est une préparation à un changement, à des démarches, à des procédures. Vous préparez en fait votre évolution là. Sur ces 6 mois, vous allez purifier, vous allez modifier, vous allez réfléchir, vous allez travailler pour que, à un moment donné, vous puissiez initier un nouveau départ, une nouvelle phase, une nouvelle étape dans votre vie de tous les jours.
et vous avez ce valet de denier. Une fois que vous avez rectifié le tir, une fois que vous avez travaillé sur quelle est ma valeur, qu'est-ce que j'ai, en fait comme si vous faisiez le bilan avant de démarrer quelque chose. Et donc quelle est ma valeur, qu'est-ce que je vaux. Voilà, je regarde vraiment ce que je suis capable de produire. Je regarde ce que je suis capable de mettre en avant. Qu'est-ce que je suis capable de construire, de matérialiser, de concrétiser, de manifester dans la matière. Et c'est vraiment cette idée-là. Et j'ai pas peur de débuter quelque chose. Je n'ai pas peur de me lancer. Pourquoi? Parce que je vais purifier mes émotions, parce que j'ai purifié mes émotions, mais je pense que ça va être quelque chose qui va vous prendre quelques mois quand même, et ça va vous permettre de avancer, de progresser, de développer quelque chose dans votre vie, mais dans la matière. Donc il y a ce côté, vous vous allégez de quelque chose, vous vous allégez de ces pensées négatives pour aller vers une action assuré, sûr, comme si vous faisiez un bilan de compétences, si vous voulez. C'est vraiment l'idée que j'ai. Vous faites un bilan de ce que vous êtes capable de faire. Et vous vous rendez compte qu'il y a enfui en vous quelque chose, qu'il y a au fond de vous quelque chose que vous n'avez pas encore détecté, que vous n'avez pas encore valorisé, que vous n'avez pas encore mis en lumière et surtout que vous n'avez pas suffisamment exploité. Et là, cette prise de conscience va vous guider, va vous conduire vers ouverture d'opportunités et de possibilités. Ce 7 de coupe nous dit que vous osez rêver, osez rêver à ce que vous pourriez faire et vous osez regarder d'autres possibilités, d'autres opportunités. En fait, vous ouvrez les yeux. Pour dire les choses très simplement, chers amis Scorpion, vous ouvrez les yeux sur une opportunité. Et tout cela vous permet de lâcher prise sur le passé, de faire le deuil d'une idée, d'une pensée, de quelque chose qui, 8 d'épée, de quelque chose qui vous a bloqué, de quelque chose qui était lourd, de quelque chose qui était compliqué pour vous. Et là, vous allez faire le deuil pour aller vers tout simplement un alignement au plan de la matière, vers la guérison de quelque chose, vers l'apaisement de votre cœur et surtout vers l'apaisement de vos émotions. Il y a vraiment cette idée que vos pensées sont plus claires, en tout cas vont se clarifier avec le temps. Et vous avez ici le 2 d'épée. Ce que vous allez guérir et soigner, c'est l'incompréhension. Et c'est ça, cette compréhension qui va vous permettre de lâcher prise sur quelque chose. Il y a vraiment un lâcher prise qui se fait sans difficulté, parce que vous le préparez ce lâcher prise. Et c'est ça le lâcher prise, faire le deuil de quelque chose de compliqué et de pas du tout simple pour vous. Parce que c'est l'intuition, parce que vous êtes guidé, parce qu'on vous montre le chemin, parce que vous avez un savoir, regardez, parce que vous avez un savoir interne que vous n'avez pas exploité, votre mental ne peut pas voir, votre mental n'arrive pas, mais en fait, là, vous allez davantage confier un choix, une décision à votre cœur et à votre intuition. Et c'est ainsi que vous allez tout simplement pouvoir savoir, pouvoir apprendre quelque chose. Parce que le valet d'épée nous dit que vous comprenez, que vous apprenez et que vous pouvez avancer et récolter les premiers fruits de cette maturation, de ce travail et de cette libération de la pensée au profit du cœur et de l'intuition. Alors, nous avons avec notre palais le 9 de bâton, vous lâchez prise sur quelque chose. Vous voyez, vous avez en plus le roi bâton. Donc, vous savez faire, il n'y a plus d'effort. Les choses vous paraissent simples, les choses vous paraissent évidentes, les choses commencent à vous apparaître faciles. Et c'est là que vous avez ce côté grande prêtresse, c'est-à-dire ce côté intuition, inconscient collectif, qui vous guide vers la finalisation de quelque chose. Vous finalisez, vous terminez et vous progressez, vous avancez. Bon, peut-être en tâtonnant, peut-être pas tout à fait sûr de vous, mais ce manque d'assurance et de sécurité ne vous conduira pas à lâcher prise et à abandonner votre idée. Donc, il y a cette idée que, il y a ce côté que vous allez vraiment pouvoir avancer avec évidence.
ça va vous permettre de clôturer une étape, une phase qui était peut-être un peu complexe, un peu douloureuse. Vous allez faire un deuil pour retrouver ce 9 de denier qu'on a déjà eu dans le tirage et qui nous disait que vous êtes dans le soulagement, que vous êtes dans le progrès et que vous êtes dans le confort. Il y a une idée de confort. Et vous avez la lune avec le chevalier bâton. Donc très très vite, vous allez sortir d'incompréhension. Il y a ce côté, ça monte de l'inconscient vers la conscience. Vous êtes de plus en plus conscient et beaucoup plus au clair avec vos pensées et les idées que vous avez sur une situation. Ben justement, allons voir un petit peu mois par mois sur les 6 mois qui viennent. Alors, pour le mois de juillet, vous avez le 3 bâtons. Une attente, l'attente d'une opportunité qui va arriver. Elle va se matérialiser et va se concrétiser. Donc, vous avez peut-être attendu, ou vous allez encore un peu attendre au mois de juillet, mais vous avez au final une belle opportunité dans la matière d'avancer et de progresser. En ce qui concerne le mois d'août, ben là c'est l'intuition, vous êtes guidé. Vraiment, vous êtes guidé par le destin et en fait, cette guidance est importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'elle vous permet de dépasser des difficultés, des obstacles. Elle vous permet de vous soulager dans votre capacité de progrès et d'avancement. Vraiment, vous allez être guidé pour que les choses soient plus simples et plus faciles. Vous avez en mois de septembre le roi de bâton, c'est-à-dire que vous avez cette énergie forte de force et de puissance et qui vous permet de clôturer quelque chose. Vous voyez, voici le monde, l'arcane du monde. Donc c'est en septembre que vous allez avoir la force et la puissance de fermer un chapitre de votre vie et peut-être de fermer une phase dans votre évolution. Et vous avez le 8 de bâton, donc c'est là que vous allez avoir des synchronicités, des informations, des nouvelles et surtout des nouvelles libératrices du cœur et de la pensée. Ça vous libère, ça vous fait du bien et vous êtes en fait dans le détachement de quelque chose. Regardez, au mois de novembre, c'est le bonheur parfait. Au mois de novembre, vous avez l'harmonie du cœur, l'harmonie de l'âme, parce que vous avez guéri quelque chose. Vous vous êtes dépassé, vous avez dépassé une situation, un conflit ou je ne sais quoi qui peut-être ici était problématique. Donc c'est en novembre que les choses arrivent. Et regardez, pour le mois de décembre, le magicien avec l'as de coupe. Une rencontre, une belle aventure qui vous attend dès décembre pour épurer votre cœur, pour profiter d'une opportunité que la vie vous apporte, que le destin vous apporte et qui vous permet de vous libérer de l'angoisse, de stress et qui vous laisse ce moment de bonheur où il n'y a plus de doute. Vraiment, les 2 derniers mois vont être assez intéressants pour vous. Je vous disais, il y a ce côté, je pense que les 4 premiers mois, vous préparez les choses. Et au mois de novembre, décembre, vous profitez et vous initiez une nouvelle phase. C'était notre fou. Voilà, c'est en décembre que ça arrive pour vous. Voilà, chers amis Scorpions, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.